Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La reprise économique et le retour des chantiers. Les décharges sauvages se sont multipliées. Un fléau pour les communes rurales, parfois sur fond de grand banditisme. La reprise économique qui rime aussi avec la relance des chantiers en tout genre et avec eux l'explosion des décharges sauvages. Cela inquiète beaucoup les communes rurales qui découvrent tous les jours des parpaings, des bâches, des tuiles abandonnées en pleine forêt. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement l'œuvre de petits artisans négligents. Enquête signée Marc de Chevigny, Régis Rouanet et Alix Ponsard. Promenons-nous dans les bois. On vous emmène en balade, en forêt d'Ermenonville. Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mais ça me dit rien qui vaille. Un espace naturel protégé, défiguré par des tonnes d'immondices entassées illégalement depuis des années, une odeur qui donne des hauts le cœur, et un maire un peu dépassé. Le terrain fait 1 hectare tout en longueur, et vous avez des déchets qui sont entreposés. Alors c'est pour l'essentiel des gravats, des déchets qui sont issus des chantiers. Ben, en tant que maire, ça me met la rage. Ça, c'est quoi, de la peinture? Ça, c'est des trucs nocifs. Ça fait combien de temps que c'est là? Au soleil, ça coule. À un moment, je ne peux pas croire que la nappe phréatique n'est pas atteinte. Il faudrait nettoyer, dépolluer, et au plus vite. Ça a été évalué à 1 250 000 €, l'évacuation de tout ça. C'est beaucoup pour une commune comme la vôtre? Mais nous, on ne peut pas. En théorie, on pourrait faire payer les responsables, ceux qui ont utilisé cet endroit comme dépotoir. Mais évidemment, ils ont disparu, cachés derrière plusieurs sociétés écrans. Une technique bien connue des gendarmes de l'environnement. On est quand même sur une notion de réseau organisé, hein. Et puis on a aussi des dossiers où on a des gens qui sont très connus pour des faits très graves, et on peut parler là de grand banditisme, et qui se spécialisent aussi dans ce secteur pour blanchir de l'argent et puis pour gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est ça en fait la clé du problème, c'est que c'est une activité très lucrative et qui présente beaucoup moins de risques que d'autres trafics tels que les trafics de stupéfiants par exemple. Avec la reprise très vigoureuse des chantiers cette année, les dépôts sauvages de gravats et de déchets se multiplient dans les communes rurales proches des grandes villes et des autoroutes. Je vais aller plus loin. C'est le cas à Villiers-Adam, dans le Val d'Oise, où le maire ne sort plus de chez lui sans s'équiper. Toujours avec mes gants, oui, toujours, parce que on peut tomber tout de suite sur quelque chose. On essaye de savoir si on peut identifier soit un destinataire, soit un fournisseur. C'est rarement le cas. Alors il cache à l'entrée des chemins agricoles des pièges photographiques qui se déclenchent au mouvement. Le but du jeu, c'est ça, c'est d'avoir une photo qui permette d'identifier un véhicule, de préférence en flagrant délit, c'est-à-dire on le voit en train de béner. Les images sont transmises sur son téléphone. Il les fait immédiatement suivre à la gendarmerie. Un album photo qu'on n'a pas envie de voir, quoi, à la maison. Désormais, les délinquants ne prennent même plus la peine de s'engager dans les petits chemins. À peine quelques kilomètres plus loin, une équipe de cantonniers débarrasse la moisson du jour, découverte au matin sur le bord d'une départementale. C'est très très classique, hein. on voit que ça. Il y a de plâtre, il y a de bois, il y a tout mélangé. 8 tours. 8 tours, ouais. Et pour 14 tonnes. Ouais, 15 tonnes à chaque fois. 15 tonnes à chaque fois. Ouais, 15 fois 8. Ah, d'accord. Cela fait 120 tonnes. Les voyous ont donc gagné ici près de 10 000 €. C'est ce que leur aurait coûté un passage dans une vraie déchetterie. Car si le service est souvent gratuit pour les particuliers, il est bien sûr facturé aux artisans dont les camions sont scrupuleusement pesés à l'entrée. On est à 3 tonnes 4. Ça va coûter combien, ça? Je crois qu'on est dans les 180 € hors taxe la tonne. Donc je pense que je vais en avoir dans les 400 €. Un prix qui ne cesse d'augmenter. Bonjour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez? J'ai du tout venant, un peu de touche et... La taxe sur les déchets enfouis a presque doublé cette année. Et surtout, le tri est de plus en plus rigoureux. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à trier parce que tout est mélangé. Donc mon opérateur va essayer de prendre le plus de carton possible pour le revaloriser dans le centre de tri qui se trouve à côté et le bois de l'autre côté là-bas. C'est pour ça que c'est pas gratuit. On va mettre 3-4 heures à trier ça. Alors comment s'assurer, lorsque l'on fait faire des travaux chez soi, que les artisans se débarrassent légalement des gravats?
il faut qu'il puisse indiquer où est-ce qu'il va aller les déposer. Et puis derrière, tout simplement, un bon de dépôt qui dit, voilà, vous aviez 1 tonne de déchets inertes, 300 kilos de plâtre, 200 kilos de bois, ils ont bien été déposés dans tel endroit et en voici la preuve avec un bon de dépôt. Un document qui vous garantit que votre vieux carrelage ne pavera pas un jour un chemin forestier. Vous pourriez, dans ce cas, être tenu responsable.